Aujourd'hui, comme depuis le début de l'humanité, nous sommes dépendants de ce que nous apporte le ciel. Malgré notre technologie, notre vie reste déterminée par le climat. C'est lui qui rend l'agriculture possible, ou non. C'est lui qui détermine nos réserves en eau, indispensables à toutes les activités humaines. La Terre abrite une variété de climats très différents les uns des autres. Parfois, ils changent progressivement. Parfois, on constate de subites ruptures. Partout, ils influencent notre mode de vie. Pour comprendre les climats, il faut d'abord les classer. Il existe plusieurs méthodes. Ici, nous utilisons la classification la plus simple. Celle qui divise les climats de la Terre en 4 grandes catégories. Climat froid, climat tempéré, climat sec, climat chaud et humide. Chacune de ces catégories rassemble des climats qui peuvent être différents, mais ont en commun des caractéristiques essentielles. Le climat froid concerne les zones où la Terre est gelée plus de 3 mois par an. Ce sont principalement les régions situées près des pôles. Dans l'hémisphère nord, la plupart de ces territoires sont en Russie, au Canada et au Groenland. Les autres régions de climat froid sont dans les grandes chaînes de montagnes. Chaque fois que l'on s'élève de 200 mètres en altitude, la température perd 1 degré. Sur cette carte sont représentées les 2 plus grandes chaînes de montagnes qui engendrent un climat froid. L'Himalaya, au cœur de l'Asie, et la cordillère des Andes en Amérique du Sud. Printemps, été, automne, hiver. Cette alternance de saisons se retrouve dans la plupart des régions au climat tempéré. Ces climats prédominent dans une grande partie de l'Amérique du Nord, dans presque toute l'Europe, au nord de l'Inde et dans la majorité de la Chine. Dans l'hémisphère sud, on retrouve les climats tempérés sur des portions des territoires d'Australie, d'Afrique du Sud, d'Amérique du Sud. Ce terme de climat tempéré regroupe plusieurs types de climats. Le climat méditerranéen, plutôt clément et sec. Le climat continental, plus froid en hiver, mais chaud en été. Enfin, le climat océanique, le plus tempéré de tous. Ces climats océaniques sont évidemment proches des côtes maritimes. Encore faut-il, pour en bénéficier, se trouver du bon côté des océans, pour recevoir le vent venu de la mer. Regardons les cartes. Sur la côte pacifique du Canada, on bénéficie d'un climat tempéré, même très au nord. C'est le climat typiquement doux et pluvieux de l'ouest canadien. On constate exactement le même phénomène sur la côte ouest de la Norvège. La cause de cette douceur, dans des régions si nordiques, ce sont les vents dominants, les mêmes que ceux qui propulsent ce voilier. Dans l'hémisphère nord, ils viennent de l'ouest, ce qui donne un climat doux à la côte ouest de l'Amérique et de l'Eurasie. Dans l'hémisphère sud, ces vents viennent de l'est. Les côtes est d'Australie, d'Afrique du Sud et d'Amérique ont donc un climat tempéré océanique. Les grands déserts, comme celui du Sahara, sont les exemples les plus extrêmes de climat sec.
Ces climats secs peuvent être de différents types. Climat aride et chaud, comme ici, au nord du Mexique. Climat semi-aride, comme dans cette région du Maroc. Ou encore climat continental extrême, où alternent le froid et le chaud, comme ici, en Mongolie. Ce que ces climats ont en commun, c'est surtout la faiblesse des pluies. La végétation est peu développée, et la survie de chaque arbre ressemble à un petit miracle. À l'exception de l'Europe, tous les continents ont des régions qui connaissent un climat sec. Mais c'est la moitié nord de l'Afrique et le centre de l'Asie qui inclut les plus grands territoires qui vivent dans ce type de climat. Du Maroc à la Chine, c'est une zone presque continue de 11 000 km de long qui est confrontée à la sécheresse, qu'elle soit chaude ou froide. En Afrique, après que l'on ait traversé le Sahara en se dirigeant vers le sud, la végétation réapparaît. Le paysage est traversé par de grands fleuves. Nous rentrons dans le monde des climats chauds et humides. Ils couvrent une grande partie de l'Amérique centrale et du Sud, le centre de l'Afrique et presque toute l'Asie du Sud-Est. Ces climats chauds et humides s'étendent de part et d'autre de l'équateur. En fait, ces climats varient selon qu'ils sont plus ou moins proches de cette ligne. Les régions les plus proches de l'équateur ont un climat pratiquement constant tout au long de l'année. La température toujours élevée, la forte humidité en font des régions verdoyantes où s'épanouissent d'épaisses forêts à la végétation foisonnante. Ce climat est appelé équatorial. Il figure en foncé sur la carte. Les autres climats chauds et humides, en plus clair sur la carte, sont les climats tropicaux. Ils ont en général 2 saisons, une plus sèche, une plus humide. La végétation y est moins dense. Le monde abrite donc une impressionnante variété de climats. Certains sont plus favorables que d'autres au développement des activités humaines. Les principaux centres de population, représentés ici par des ronds, ne sont pas répartis de manière égale parmi les grandes zones climatiques du monde. Le climat froid n'abrite aucun grand rassemblement humain. En revanche, les zones de climat tempéré sont les plus peuplées. Elles rassemblent les 2/3 de la population humaine. Les terres de climat sec ont en général de faibles densités de population et n'abritent aucun des grands centres de peuplement. Les zones chaudes et humides accueillent, elles, d'importantes populations en Afrique et en Asie. Ce qui apparaît être la condition climatique la plus déterminante du développement des sociétés humaines n'est donc pas la température. C'est l'accès à l'eau douce. Qu'il fasse 0 ou 30 degrés est bien sûr important, mais qu'il y ait ou non de l'eau est absolument essentiel.